Bonjour Frédéric, vous Bonjour, qui nous Isabelle. faites l'amitié de nous regarder, vous aurez compris que nous partons en Bretagne. Ah oui, c'est... C'est incroyable. J'ai envie de dire en pays celte, parce que Oh, pardon. finalement, mais non, parce que cet instrument, on le retrouve sur une grande partie des régions occidentales de l'Europe, C'est vrai. depuis le Grand Nord jusqu'à l'Espagne. Donc, mais en fait, effectivement, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la Bretagne, ce sont les Côtes d'Armor, c'est Erquy, ce tout petit port d'Erquy, ça s'écrit E-R-Q-U-U-Y. Capitale de la coquille Saint-Jacques. Absolument, et c'est une merveille, c'est une merveille. Il faut y aller, il faut s'y promener, il faut regarder. Il y a un petit hôtel qui est juste en face du port et on a une vue le matin au petit déjeuner formidable. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de petit déjeuner, mais on est là pour parler château, parce qu'il y a là, à 5 km à tire d'aile, un château qui s'appelle le château de Bienassis. Oui. Ça s'écrit B-I-E-N-A-2-S-I-S, donc à croire qu'on y est bien assis. Mais avant tout, il est bien si. C'est-à-dire qu'il est bien placé, il est 6 à un endroit nécessaire, un lieu de passage, un lieu de partage, et à la fois caché des grandes routes. C'était bien la volonté des bâtisseurs. On est au XIVe siècle quand tout commence, un premier château en bois, bien sûr ça ne va pas tenir, il va falloir que la pierre s'en mêle, c'est ce qui arrive au XVe siècle, entre 1414 et 1434, on commence à faire venir les moellons, et là on construit, on bâtit. Ce château est un château plein de vie, donc ça veut dire qu'il va naître, qu'il va vieillir, qu'il va mourir en partie, va être rebâti. C'est une vie, c'est comme les hommes, c'est exactement la même chose. Alors on voit cette différence justement dans la pierre, c'est-à-dire qu'on va voir très vite, quand on va être dans la cour d'honneur dans un instant, on va voir qu'il y a une façade très large et cette façade est répétée en 2 fois, comme s'il y avait 2 portes d'entrée, comme s'il y avait 2 fois les 2 mêmes fenêtres. Pourquoi ? Parce qu'il a été agrandi au fil du temps, au XVIIe siècle, et on a voulu en faire un beau manoir, une belle demeure familiale, c'est le cas. Nous avons été accueillis par une famille, mais ce n'est pas la famille qui va nous en parler, ce sont les pierres qui parlent d'elles-mêmes. Regardez, direction les Côtes d'Armor, avec ce lieu extraordinaire. Là, c'est pour goûter l'espace. Là, on commence comme ça. Et puis très vite, on va rentrer dans ce château. Mais là, je vous laisse regarder quelques petits paysages comme ça que l'on survole. Et d'un seul coup, vous voilà dans la cour d'honneur de ce château de Bienassis. Attention, 3, 2, 1, partez. Ça y est, nous y sommes dans cette cour d'honneur si vaste, si grande. Et derrière le cadreur, derrière le caméraman, se trouve un mur que vous verrez à la fin du sujet tout à l'heure. Regardez ces images extraordinaires. Alors il y a tout autour des douves qui sont des douves en eau. Oui, ce sont 2 sources qui coulent et qui permettent de remplir ces douves. C'est un petit coin de paradis comme on peut s'en apercevoir. Parce que ces douves habitées. Oui, absolument. Ces douves, elles sont dallées, figurez-vous. Elles sont maçonnées. Donc c'est du dur. L'eau ne disparaît jamais dans la terre. Ce qui permet d'avoir un jardin à la française du XVIIIe siècle extraordinaire qui entoure une partie de ce château. Et au large, il y a 150 hectares. Donc c'est vous dire si on est bien calé. Regardez cette tour ronde, presque double tour. C'est ce qu'on appelle la tour du guetteur. Pourquoi ? Parce qu'on va monter jusqu'au sommet pour observer les alentours, voir si on ne voit pas arriver l'ennemi. Et regardez ces marches, c'est l'escalier. Il s'appelle à pas de princesse. Les marches sont 14 cm de hauteur exprès pour que quand les dames montent, on ne voit pas leurs mollets. C'est un escalier à pas de princesse. Et quand vous êtes en haut, là vous avez une charpente tout en bois, magnifique. On y recevait les pigeons voyageurs et on y expédiait les pigeons voyageurs. Et de là-haut, on nous dit qu'on voit parfois, par temps clair, l'Angleterre. 2 portes semblables. Regardez ce perron, un perron en proue de navire. Oui, on est à vol d'oiseau à quelques 4 km de la mer. C'est pour ça qu'une ancre marine se dessine autour de cet escalier. Quand vous avez comme cette grosse poutre en granit que vous voyez au-dessus de votre tête, eh ben ça fait l'ancre de marine parce que c'est un salon qui va vous accueillir tout de suite à gauche avec l'amiral qui est là, Jules de Kerjegu, arrière-grand-père des propriétaires actuels. Et ce salon, c'est un des plus grands salons de Côtes d'Armor, c'est vous dire. Et alors, on a évidemment un plafond qui est coloré avec ces fleurs de lys qui représentent la couronne de France et les hermines des ducs de Bretagne. C'est dire si l'union se fait. Là, nous sommes dans la salle des gardes avec cette armoire, une armoire malouine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les malouines, ces armoires n'avaient pas de pieds. Elles étaient posées directement dans les navires de pêche. Donc quand on les mettait à terre, eh bien on venait y accoler 2 pieds, 4 pieds évidemment en tout. Et voilà ce fameux mur d'enceinte dont je vous parlais tout à l'heure, crénelé.
Alors, à l'origine, au XVe siècle, il faisait entièrement le tour du château. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette partie-là, c'est-à-dire celle qui accueille les voyageurs. Vous voyez, on voit un voyageur qui, hop, et il disparaît, comme ça. C'est le temps d'un rêve, le temps d'un espace. C'est juste un moment de délice que de rentrer dans ce château. Et alors, à partir de cette année, vous avez la réalité virtuelle. Vous savez, on vous installe dans une pièce, vous avez un bon fauteuil, donc vous y êtes bien assis. Oui. On vous met des lunettes sur les yeux, un casque sur les oreilles, et vous voilà parti pour le rêve. Dans l'histoire du temps, on vous emmène, on vous extirpe du 21e siècle pour vous ramener au 13e. C'est un vrai bonheur que de visiter ce château, et en plus de passer par cette salle où il y a cette réalité virtuelle. Ça vient de commencer, là, c'est tout neuf. On utilise, vous voyez, la vieille pierre sait utiliser les moyens modernes du 21e siècle. La technologie d'aujourd'hui. Absolument. Ah, c'est fabuleux. On est un peu sans voix. Merci, Messire. Oui, non, mais merci pour l'accueil qui nous a été réservé. Et puis, il y a une petite larme qu'on peut verser, parce qu'à l'intérieur de cette cour d'honneur, 5 jeunes gens ont été purement assassinés par les occupants en 1944. Il y a une plaque qui rappelle ce souvenir au moment de la libération d'Erquy au tout début du mois d'août 1944. Okay. C'est aussi une page, une des pages de cette histoire de ce château. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est magnifique. Oui, super. Merci beaucoup et merci à tous les trois.